Les militaires ne pourront défendre les territoires, les frontières nationales que s'ils sont motivés. Or, la motivation, toi, tu peux aussi les faire. N'attends pas seulement que l'État fasse tout. De toutes les façons, l'État, c'est quoi? L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. La propriété, c'est l'affaire de nous tous. J'entends pas que l'hôtel des villes, ou les maires, ou les bourgmestres viennent me donner l'ordre pour que je mette la propriété devant chez moi. Parce qu'en cas de typhoïde ou de malaria, c'est moi qui suis la première victime. L'ignorance dans mon pays, l'analphabétisme dans mon environnement, l'illettrisme dans mon environnement. J'ai fait l'université, j'ai été moi formé. Mais pourquoi est-ce que je ne veux pas partager ma connaissance aux autres? Tout le monde n'est pas fait pour faire de grandes études. Mais toi, par ton expression, par ton langage, tu peux aider ton environnement. Tu peux les aider à faire mieux et à devenir utiles. C'est là où moi je dis que l'engagement citoyen peut influencer la vie d'un État. Et je vous déconseille vivement les désengagements. Aujourd'hui, beaucoup de pays travaillent sur des stratégies de favoriser l'engagement citoyen en créant certaines actions, ce qui n'est pas mal. Je vais vous donner l'exemple des pays occidentaux, au moment de l'été où il fait très chaud, la canicule, ou au moment où il y a les débordements, c'est les catastrophes naturelles. Vous voyez des gens se mobiliser, construire des digues, ainsi de suite. C'est ça l'engagement citoyen. Quand il fait chaud, vous voyez les jeunes se lever pour aller protéger leurs personnes âgées. Alors que chez nous, les personnes âgées sont tous des sorciers. Malheureusement. Vous voyez quand il y a un sentiment, un pays qui a tendance à venir envahir un autre ou qui touche aux droits de notre pays, vous voyez les citoyens, les gens se lèvent, dire non, c'est notre passé, moment là, il y a un front commun pour défendre leurs intérêts. C'est ça, l'engagement citoyen. Et nous devons arriver maintenant à confectionner aussi des stratégies pour favoriser pour l'émergence de l'engagement citoyen, surtout pour la RDC et pour l'Afrique. Pour la RDC, eu égard à la Constitution, beaucoup d'articles donnent et favorisent l'action de l'engagement citoyen. Là aussi, chers amis, je vous recommande de bien fouiller la Constitution. Il y a beaucoup de choses dans cette Constitution que nous ignorons parce que simplement, nous n'en faisons pas allusion. Nous ne nous rapprochons pas de cette Constitution. Oui, on peut la critiquer, mais fouillons tout petit peu, on va découvrir certaines choses qui peuvent être aussi à l'avantage du peuple, qui peuvent être des instruments pour que le peuple puisse vivre les vrais changements, les bonheurs qu'il est en train de chercher. J'ai parlé ici notamment sur base des initiatives d'action légale, reconnues par la loi et qui peuvent être alignées dans l'actif de l'action citoyenne, sur fond de l'engagement citoyen, dans tous les titres 2 par exemple de la Constitution. Les titres 2 de la Constitution congolaise, vous verrez qu'il y a pas mal de droits qui sont donnés aux citoyens et on peut utiliser ces droits-là pour finalement les matérialiser dans l'engagement citoyen via des structures, via certaines actions. Dans les titres 2 de la Constitution congolaise, depuis l'article 11 jusqu'à l'article 67, les éléments de base favorisant l'engagement citoyen s'y trouvent. Je vous recommande vivement la lecture de la Constitution congolaise. Titre 2, commencez par l'article 11 jusqu'à l'article 67, vous verrez ce qui est marqué et cela pourra nous donner naissance à plusieurs actions qui vont mener à l'engagement citoyen. Un engagement citoyen est un acte civique qui peut révolutionner un État, une nation et tout un pays. L'exemple, le printemps arabe, tout le monde a vu qui n'a pas acclamé. La Révolution française, tout le monde a vu qui n'a pas acclamé. Et il y en a beaucoup dans ce sens. L'engagement citoyen peut favoriser l'émergence et entraîner le développement. Bien sûr, par des initiatives. L'engagement citoyen peut éveiller les consciences qui ignorent leur statut. Je suis juriste, je suis politicien, je suis politologue, je connais quelque chose, je peux les partager dans ma communauté, qu'ils sachent quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Ça peut réveiller les consciences. L'engagement citoyen peut être aussi pris comme facteur d'intégration. J'ai parlé par exemple des cas de Russie ou d'Israël, mais je reviens sur la RDC. Toi qui te considères citoyen congolais, même par acquisition, essaye de t'intégrer. Essaye de te mettre dans l'action.
action contre la famine, action pour aider les enfants de la rue à redevenir normal, initier les choses. Je salue certaines entreprises de la place qui initient les choses dans ce sens-là. C'est ça aussi l'engagement citoyen. Parce que ce n'est pas seulement aux individus, mais tous ceux qui s'y trouvent dans une nation, dans un État, peuvent aussi actionner cette machine de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen peut être aussi un facteur de conscientisation au respect des droits de l'homme, à la démocratie, à la protection de l'environnement. On peut s'engager à mener des actions dans ce sens-là. Toujours sur base de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen peut être un élément important pour la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale. J'ai entendu parler ces derniers temps, parler de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Par l'engagement citoyen, on peut y arriver. Si tous les combattants, au nom de la RDC et au nom de la patrie, disent que nous mettons de côté tous nos différends, maintenant on se met autour d'une table. Mettons de côté nos intérêts. Qu'est-ce que nous devons faire pour la RDC? Quelle est la situation à la RDC? Faisons les points. Quelle va être notre contribution pour changer les choses ou pour modifier les choses? Par l'engagement citoyen, on peut y arriver. L'engagement citoyen peut être aussi un facteur important pour la lutte contre la guerre et un élément de paix. Quand les femmes se lèvent, nous voulons la paix. Quand la nation se lève pour dire non à la guerre, il doit y avoir une initiative. Il faut qu'il y ait un départ. C'est faisable, mes chers amis. Et par ces termes, vraiment, j'aurais eu envie d'aller plus loin que ça, mais je suis malheureusement pris par le temps et je dois mettre fin à ces modules, tout en vous remerciant du temps que vous avez concentré et vous avez mis pour suivre ces modules. En vous remerciant et à une prochaine. Merci beaucoup.